Hello, this is Wambo. J'espère que vous allez bien. Alors je sais que tout le monde aime bien ma vieille chanson. Donner son cœur en amitié. Dans la vie c'est pas facile. Savoir aimer sans jalouser. Oh. Dans la vie c'est pas facile. Oh. Alors, Wambo, mon nom c'est Manuel Wanji et c'est vrai que j'ai un peu une carrière avec Manuel Wanji, le producteur, le percussionniste, celui qui compose pour même la danse. Je travaille beaucoup avec la danse. Mais c'est vrai que quand j'ai voulu sortir mon premier album de chansons, il y a maintenant 15 ans, hein, ça passe, j'ai voulu, comme les gens me connaissaient trop en tant que producteur, tout ça, d'Henri Dikongué, bon, j'avais vraiment envie de trouver mon pseudo qui soit vraiment lié uniquement à la chanson. Donc Wambo, c'est plutôt le chansonnier. Et en fait, Wambo, ce n'est pas un surnom que j'ai inventé comme ça, c'est quelque chose que j'ai depuis le lycée Leclerc, donc vraiment depuis la 6e, 5e. Parce qu'à l'époque, mes amis m'appelaient souvent Wambo le courant. Donc ce surnom m'est resté depuis, et quand j'ai voulu vraiment trouver quelque chose pour dissocier un petit peu le producteur vraiment du chanteur, j'ai repris ce pseudo, quoi. Alors ma carrière de chansonnier, parce que Manuel Wanji il est là depuis plus de 15 ans hein, maintenant dans la musique, puisque j'ai accompagné d'abord dans un premier temps beaucoup d'artistes, comme les Papa Wemba, Raël Emma, même Manu Dibango à l'époque. Et puis après, quand j'ai monté mon propre studio, j'ai eu envie de produire plutôt d'autres artistes. Donc c'est là que j'ai produit Henri Dikongué. J'ai fait ses 2 premiers albums, Wa et C'est la vie, qui ont été un grand succès parce que c'était beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et j'étais un peu seul parce que personne en France n'y croyait trop. Et voilà quoi. Donc après Wambo, il y a 15 ans, j'ai voulu sortir mon premier album qui effectivement, avec cette chanson, Donner son cœur en amitié, Dans la vie c'est pas facile, a été un grand succès. Mais en même temps, ça m'a beaucoup découragé parce que j'avais mis presque 30 millions de francs dedans. Et tout est parti dans la piraterie. Les droits d'auteur, j'ai jamais touché un seul centime de droits d'auteur sur cette chanson. Donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps avant de recommencer encore à faire des chansons. Ça fait depuis 2017 seulement que je ressors un peu des clips, un peu régulièrement. Pas sous forme d'album, mais sous forme de clip, quoi, en tout cas. Voilà. Exactement, j'en ai plein comme ça dans mon studio qui sont là, qui pourraient sortir, mais le problème aujourd'hui c'est qu'il n'y a plus d'industrie du disque, puisque les gens n'achètent plus de disques, c'est un format même où les gens n'ont même plus les appareils même pour passer ça. Si vous qui êtes, je pense, dans la vingtaine, entre 20 et 30, je pense que si je vous donne un CD là maintenant, vous aurez beaucoup de difficultés à le passer vous-même quelque part parce que vous n'avez plus les appareils, quoi. Donc tout ce qui nous reste, c'est notre chaîne YouTube et effectivement faire des clips parce que la chaîne YouTube, ça veut dire souvent, il faut qu'il y ait l'image avec, quoi. Donc c'est vrai que pour nous, c'est encore plus d'investissement parce que ça coûte quand même très cher de faire des bons clips, de faire la promo aussi de ça. Et donc c'est depuis 2017, j'ai sorti peut-être 4-5 titres et là j'en ai encore 2 qui vont sortir cette année. Voilà, donc j'ai pris plutôt l'option de sortir des singles plutôt que vraiment sortir encore un album. Qui de toute façon ne pourra pas trouver son circuit de vente, quoi. Voilà. Alors c'est vrai que j'aimerais bien faire un beau concert en fin d'année parce que je pense que la fin d'année sera un peu plus détendue que ce que nous avons vécu là depuis le début de l'année. Il faut savoir que même en Europe, on nous a annulé quand même 6 mois de travail. Hein. Moi j'ai 15 dates qui sont parties. Une création aussi avec des danseurs dans toute l'Afrique, c'est parti. Enfin bon, c'est très compliqué. Donc là pour l'instant on essaie d'avancer au jour le jour. Mais c'est vrai que vraiment mon plaisir serait de faire un bon concert pour la fin de l'année. Donc je suis en train de même peut-être négocier avec IAFE pour voir s'il y a moyen
de faire quelque chose et d'en profiter pour aussi faire une belle captation vidéo parce que je trouve que les clips c'est bien mais je pense qu'il faut remettre, surtout votre génération, il faut que vous découvriez ce que c'est que le vrai live avec des vrais musiciens parce que là, vous avez fait ça dur quand même, vous n'avez aucune salle de spectacle, vous n'avez jamais connu ça, même pas un cinéma avec le son en 3D, vous ne savez pas ce que c'est quand même très compliqué. Et je pense que c'est nous peut-être aussi aux anciens qui avons connu ça de forcer vraiment pour amener les organisateurs à faire des vrais spectacles pour que vous sachiez ce que c'est qu'un vrai live, quoi, voilà. Comme partout en Europe d'ailleurs. Alors, moi quand j'ai su, parce que j'étais venu travailler, je réalise aussi pas mal de publicité aussi au Cameroun, donc mon art reste toujours très présent, même si ce n'est pas mon nom qui est devant. Je ne peux pas citer les marques ici, mais je fais beaucoup de bandes son pour des grosses marques et des publicités pour elles. Et donc il y a une grosse marque qui m'avait fait venir, j'ai bossé février-mars, je devais repartir vers le 24 mars et là tout était bloqué. Donc je suis parti me confiner à Kribi. Il y a un ami qui m'a prêté une maison là-bas et je suis resté 2 mois et demi à Kribi. C'est la première fois de ma vie que je m'arrête comme ça, sans voyager, sans... Et je me suis rendu compte que la vie aussi c'est bien, sans courir partout. Après c'est le problème des dos, quoi. Faut pas que ça fonde trop vite parce que l'argent ça part, mais si ça ne rentre plus, bon. Mais bon, comme j'avais un peu quelques réserves, je tiens là-dessus. Et j'en ai profité pour composer une chanson sur le coronavirus. Parce que quand j'ai commencé à voir aussi l'envers du décor, c'est-à-dire tout le jeu de l'OMS financé par les Bill Gates, qui eux veulent faire un vaccin pour vendre ça à tout le monde. Après vous avez entendu parler, vous voulez vacciner d'abord tous les Africains. Je dis mais pourquoi vous ne commencez pas par chez vous alors que nous on n'a même pas de morts. Donc c'est un peu tout ça qui m'a motivé. J'ai enregistré donc Babylon is Falling Down, que l'on donc peut trouver sur ma chaîne YouTube également. Bon, je pense que c'est un peu un schéma un peu classique, mais c'est vrai que de travailler aux États-Unis, vous apprenez beaucoup de choses. Ce n'est pas du tout un pays que j'admire pour sa politique, ni même sa vie de tous les jours, mais par contre, ils ont une grande faculté de travailler ensemble. Et c'est vraiment tellement quelque chose qui nous manque ici, que ça c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. J'ai vu qu'on respectait autant le gars qui balaye la route là, parce que lui c'est important, parce que s'il balaye pas bien, je vais peut-être tomber, parce qu'il y aura les déchets par terre. Donc lui on le respecte autant que le boss. Et un boss il peut arriver en jean, tranquille, tu sais même pas que c'est le boss. Donc on n'est pas toujours dans la culture francophone du costume, cravate, imposé que c'est moi qui suis là devant. Non, les gens ne sont pas là-dedans. On respecte vraiment le travail de tout le monde. Et ça, c'était une grande expérience. Ah! Bon, la plupart des gens, donc mes amis d'enfance c'était Wambo. Après, j'allais dire presque chaque femme a un peu son petit nom. Donc, mais ça c'est dans le privé quand même. Je pense que j'aurais fait un métier lié à l'environnement parce que j'ai toujours été très proche de la nature et c'est pour ça que j'aime beaucoup ma ville Yaoundé, j'ai grandi là et j'y reviens régulièrement parce qu'avec toutes ces collines, avec tout ça, je trouve que c'est un environnement qui me va bien. Donc je pense qu'avec tous les problèmes de réchauffement climatique, tout ça, j'étais très sensibilisé aussi à Kribi de voir que la mer avance tellement qu'il n'y a presque plus de plage à des endroits. Et de savoir que peut-être que nous, les hommes, nous sommes un peu responsables de ça aussi, avec notre pollution, notre consommation de plastique exagérée. Vous avez vu au pays, le plastique est partout. On produit des bouteilles qui nous servent même pas 5 minutes, on boit, on jette. C'est un peu tout ça que je pense qu'avec l'âge, je vais avancer de plus en plus là-dedans. Et j'ai un gros projet d'ailleurs qui s'est reporté à 2021 à cause du corona, qui s'appelle Une chanson pour la planète, où effectivement je vais faire le tour de beaucoup de pays africains et européens pour faire une chanson où tous les jeunes chantent. J'ai fait la composition, mais en fait c'est les autres qui vont chanter ça et qui parlent beaucoup de ces problématiques-là.
Alors, moi, je sors d'une famille par mon père qui est plutôt d'une lignée de pasteurs, donc à l'ouest du Cameroun. Mon père lui-même était professeur à l'université. Maintenant, il est en retraite. Il était professeur de chimie minérale. Donc c'est vrai que j'ai un peu une lignée de gens quand même qui avaient l'habitude d'avoir un auditoire, des gens à qui faire transmettre soit un message ou à transmettre quelque chose. Donc c'est peut-être pour ça que j'aime aussi la scène. Après, du côté de ma mère, donc, qui est française, son père était musicien, donc mon grand-père. Donc je pense peut-être que la lignée de musique vient plutôt du côté de ma mère, même si c'est plutôt le tambour africain que j'ai développé, mais je pense que ma mère écoutait beaucoup de musique chez nous. C'est elle qui apportait toujours les vinyles. À l'époque, c'était les vinyles 33 tours, là. C'est elle surtout qui écoutait ça. Et qui nous a même beaucoup sensibilisés à l'art africain parce qu'elle aimait beaucoup les masques, tout ça. Donc voilà, ça c'est le côté de mes parents. Après, moi-même, quand je suis arrivé en France, je me suis marié à une franco-kenyane qui était dans la danse africaine. Donc on était deux artistes. Et voilà, on a fait 25 ans ensemble. Malheureusement, on est séparés depuis pas mal d'années, même si on garde de bons contacts. J'ai deux enfants, une fille qui a 30 ans cette année, qui s'appelle Lola, qui elle est plutôt dans le droit humanitaire. Elle s'occupe beaucoup elle est plutôt dans le droit, elle est quelqu'un qui a toujours voulu se battre un peu pour les autres. Et mon fils qui a 20 ans, qui lui est plutôt influenceur et plutôt dans la mode. Voilà, on pouvait suivre son compte Instagram d'ailleurs. Et il est beaucoup plus suivi que son père, parce que lui il a 84 000 je crois abonnés. Voilà, c'est kofi.w. Waouh, ça c'est compliqué parce qu'on a quand même vraiment la chance ici au pays d'avoir tellement de... Bon, déjà par notre diversité ethnique, c'est vrai que ça nous donne beaucoup l'opportunité d'avoir beaucoup de plats. Mais comme je dis, j'ai vraiment une petite faiblesse pour le foufou de manioc avec la sauce gombo. Voilà. Ça glisse bien. Alors moi, contrairement à beaucoup de gens de ma génération qui critiquent beaucoup la musique urbaine, moi j'écoute ça souvent. Même si je trouve que c'est un peu dommage que tout le monde se jette un peu dans le même style et ça manque un peu de diversité pour moi. Mais par contre, je pense qu'il y a vraiment des artistes qui font des choses très intéressantes. Moi, je pense même à Loco. Bon, Charlotte Dipanda, c'est différent. Elle a travaillé 7 ans avec moi dans mon groupe, donc j'ai quelque chose de particulier avec elle. Mais même les gens qui sont dans le coupé décalé, parce que j'étais à Abidjan récemment, je pense qu'ils ont reçu redonner une vraie couleur africaine, surtout dans leurs clips. Je pense que l'image a fait un très grand effort sur l'image que véhicule cette nouvelle Afrique, quoi. A réussi à moderniser le wax. Enfin, moi, je trouve vraiment qu'il y a une grande créativité. C'est plutôt le côté autotune qui me fatigue un peu, parce que tout le monde utilise l'autotune, tout le monde chante en français aussi maintenant. Et c'est un peu dommage parce qu'on peut perdre aussi la musicalité de nos langues. Et je pense qu'il faut rééquilibrer peut-être un peu ça. Mais en tout cas, les Nigérians ont donné quand même tout à fait une grande... Ils ont vraiment redessiné la musique africaine, quoi. Et maintenant, les Américains sont en train de copier même les Nigérians. Et ça, c'est formidable. Ça prouve que si vous restez vous-même et que vous avez quelque chose de créatif, comme les Jamaïcains ont su le faire, comme beaucoup de peuples comme ça, vous pouvez influencer les autres, quoi. Et donc ça, je pense que c'est une très très bonne chose. Donc même moi, dans mes clips, je travaille principalement avec des jeunes qui ont la trentaine, parce que c'est eux qui ont vraiment le style, eux qui ont l'œil aujourd'hui pour créer vraiment des choses créatives, quoi. Et avec ma créativité plus la leur, nos deux générations, on arrive à créer des choses vraiment, je trouve, très intéressantes. Et donc j'invite souvent les téléspectateurs, les jeunes téléspectateurs, à aller voir mes clips, parce que c'est réalisé avec leurs jeunes, avec mes idées. Et par exemple, Babylon is Falling Down, que je parlais sur le coronavirus, on a réussi à faire un petit clip
qui glisse un peu comme un petit bonbon, alors qu'on parle de choses quand même un peu sérieuses à l'intérieur, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Moi, je pense à Loco parce que j'aime beaucoup sa voix. Après, il faudrait l'amener peut-être sur un autre sujet que seulement le Ndolo, parce qu'il est un peu coincé que là-dedans. Mais je pense qu'il a l'opportunité de développer d'autres sujets. Curieusement, les gens sont étonnés, mais moi, j'aime beaucoup Ténor. Je trouve qu'il apporte, comme il a su garder son accent vraiment béti, c'est ça alors que je trouve qui est bien, c'est que ça a donné vraiment quelque chose de très particulier. Et je pense qu'aussi, lui, si on l'amène dans des sujets un peu plus sociaux, ça peut être très intéressant. C'est vrai que c'est un peu le problème. Certains artistes sont presque obligés de faire un choix. Soit ils travaillent pour les Occidentaux et donc ils ont une certaine esthétique. Ce qu'on m'avait déjà demandé pour Henri de Conguet, c'est pour ça que je vous expliquais que c'était compliqué. Parce que nous, on voulait vraiment faire ce qu'on voulait et pas faire forcément leur esthétique. Et par chance, on a réussi à plaire là-bas et à plaire ici. Ce qui est très compliqué, en fait. Il y a très peu d'artistes qui arrivent finalement à plaire aux gens ici et en même temps à plaire de l'autre côté, quoi. Parce que souvent, les Occidentaux ont leurs critères à eux qui n'ont rien à voir avec les critères ici. C'est pour ça que les gens de la musique urbaine, vous ne les verrez jamais en tournée en Europe, malheureusement. Alors qu'ils font des millions de vues ici, ils tournent partout en Afrique. Mais en Europe, les gars, ils bloquent, ils ne veulent pas ça. Ils disent que ce n'est pas la musique authentique africaine. Donc les Européens ont souvent une définition de la musique authentique africaine. Et souvent, je suis en guerre avec ça, quoi. Et c'est vrai que même moi, le camp franglais, on avait ça depuis le lycée Leclerc. Les jeunes ont seulement amené ça à un autre niveau où c'est encore devenu un peu plus fort. Et je pense que c'est quelque chose de très bien, parce qu'il faut comprendre que le Cameroun n'est pas dans la situation où la Côte d'Ivoire n'est pas dans la même situation que, par exemple, le Congo. Le Congo, tout le monde parle lingala. Vous allez au Sénégal, tout le monde parle Wolof. Nous, on n'a pas cette chance-là d'avoir eu, si vous voulez, une ethnie ou un dialecte qui a pris le dessus sur le reste, qui fait que ça nous donne notre identité. Or que je pense justement que le camp franc-anglais a donné l'identité à toute la jeunesse, qu'elle vienne de n'importe où, la jeunesse se retrouve au moins là-dessus. Et ça, c'est une très bonne chose. Et c'est surtout quand Kopo est arrivé, c'est un des premiers quand même à lancer ce mouvement-là, il faut quand même le reconnaître ça. J'ai dit, mais c'est lui qui a raison. Même moi, j'utilisais ça, j'osais pas utiliser ça dans mes chansons. Et je me dis, bon, maintenant, c'est fini. Donc, si vous voulez voir La Jalousie, Bolé Bolé et tout, mes derniers clips, quand je veux vraiment m'adresser au Cameroun, j'utilise les mots comme franglais. Parce qu'en plus, ça sonne et il y a des choses qu'on ne peut pas traduire seulement avec le français, quoi. Et je trouve que c'est vraiment bien. Moi, personnellement, j'ai accueilli ça d'une manière créative, quoi. Je trouve que c'est vraiment créatif. C'est très compliqué, surtout quand en plus on est métis, on a grandi entre les deux, on voit les bonnes choses de chaque côté qu'il y a, parce qu'il y a toujours des bonnes choses dans chaque culture. Comme je vous ai expliqué, aux États-Unis, j'ai appris aussi beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi tout un côté des États-Unis que je déteste. Donc, j'essaye partout où je vais de prendre des bonnes choses. Parce que chez nous, on a énormément de bonnes choses, mais aussi des mauvaises habitudes qu'il faut vraiment qu'on arrête et qu'on essaie d'avancer mieux, quoi. Surtout avancer ensemble. Donc, moi, je continue à puiser un peu partout et de composer avec ça, quoi. Même si la base de ma culture reste quand même principalement africaine, parce que, comme je dis, la musique française, j'aime bien la musique française parce que la chanson française, il y a des bonnes choses dedans, surtout au niveau du texte, ils savent vraiment bien écrire des belles choses, mais ils n'ont pas de musique. Tu es obligé de prendre une autre musique pour mettre les mots de français dessus, quoi. Parce que c'est une musique, ils n'ont pas de musique traditionnelle, tu vois, c'est pas une musique forte. C'est pas comme les Espagnols ou les Italiens, ils ont des musiques vraiment traditionnelles de chez eux qui sont très fortes. Le flamenco, tu vois, la France n'a pas ça. Ils ont les mots, mais ils n'ont pas les musiques. Donc c'est normal que si je veux faire quelque chose dans la musique, l'Afrique est tellement riche, avec tellement de rythmes différents, c'est plus intéressant pour un créateur comme moi de puiser là-dedans, quoi.